So welcome to this plenary public meeting, number 3 of February 28, 2023. So opening of the meeting, so ouverture de la séance, donc adoption de l'ordre du jour, juste un item, we just have one item on the agenda today. We have present people from our workers from Entrepreneur Sherbrooke. Donc, on a délégué d'Entrepreneur Sherbrooke qui nous fait une présentation. Donc, on a en place M. François Desmarais, puis M. Serge Langlois, puis M. Quillion comme observateur. On a Dinah Duffy comme citoyenne. Puis, on a nos conseillers, M. Guillaume Mirette-Junior, puis Jennifer Garfett. Moi-même, je préside l'Assemblée. Donc, on va procéder. Donc, on aurait la lecture du procès verbal du 14 février. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait une modification, no changes to the document. Donc, on va procéder au point 5.1.1, donc assistance financière technique, aménagement de la facette urbaine du Square Queen, en remplacement du festival en 2023. Donc, je porte la parole à M. Serge Langlois. Bonjour. Je vais vous présenter en fait aujourd'hui les orientations qui sont pensées et réfléchies pour le Square Queen pour la saison 2023. Comme vous savez, le Square Queen est la facette éphémère qui est supportée par Entrepreneur Sherbrooke, qui est un remplacement en guillemets du festival de rue, peut-être depuis l'arrivée de la COVID-19. Donc, on a choisi de vous présenter un peu comme je dis, les orientations. On ne présente pas de programmation de qu'est-ce qu'il va y avoir précisément, mais le chemin qu'on va prendre et surtout avec qui on veut travailler dans ce projet-là, parce qu'on va être très, très inclusif dans le projet, encore une fois. Ça va être la 3e année qu'Entrepreneur Sherbrooke chapeaute le Square Queen. En ce qui me concerne, ça va être la 2e depuis mon arrivée chez Entrepreneur Sherbrooke. Je vais vous partager une présentation PowerPoint avec les grands. Ça fait comme ça. Celui. Voilà. On va y aller. Donc, vous voyez notre machine, magnifique Square Queen, en fait, vue aérienne, photo qui a été prise par Passion Sherbrooke. C'est une belle photo, je pense qu'on a du Square Queen depuis quelques années. En premier lieu, on va parler des aménagements physiques. Le Square Queen, en fait, a déjà prouvé son efficacité, en fait, d'occupation. En fait. Et à chaque année, on essaie de bonifier l'ensemble. C'est sûr qu'il y a du mobilier urbain qui est là, on a une scène qui s'y retrouve. Donc, on va essayer de travailler encore avec ce qui se trouve et faire quelques bonifications. L'année passée, détail simple, on a acheté des toiles d'ombre sur la scène pour que nos artistes puissent être un petit peu plus confortables. Là, cette situation faisait qu'à n'importe quel moment de la journée, c'était comme le soleil qui plombait sur nos artistes. Donc, il y avait un peu plus chaud. Il n'y a pas besoin d'éclairage pour avoir très chaud. Donc, on a décidé de carrer un petit peu aussi. Également, cette année, on a vu la Clairière, qui était une exposition qui était autour d'un arbre au bout du terrain, qu'on a démenti parce que c'était la fin de l'entente avec l'artiste. Et cette année, on va prendre les matériaux, en fait, pour bonifier et le réutiliser. Fait que ça devrait devenir un espace d'exposition, en fait. On travaille avec des bénévoles et des partenaires pour créer un espace pour y mettre des panneaux pour qu'on puisse l'utiliser pour des expositions, de l'affichage commercial. Bref, bonifier cette réutilisation-là du matériel qui nous a été donné. Floral alimentaire, ben, chaque année, vous avez vu beaucoup de verdure sur le Square Queen. On a la chance d'avoir un terrain qui est déjà vert. Bonifions-le encore une fois. Donc, avec des bénévoles, avec une entreprise, avec un mini-comité en fait, d'aménagement qui était déjà convoqué, on va regarder ensemble ce qu'on va faire dans les bacs, sur le terrain, dans les plates-bandes, pour le rendre beau, le rendre efficace. On a quand même une sensibilité pour le côté alimentaire. Vous avez vu, on a eu des bacs, on avait des légumes. Sans dire que c'est un jardin communautaire, essentiellement, c'est un jardin où tout le monde peut aller fouiller dedans, les récupérer. Dans un monde parfait, vous allez chercher un petit quelque chose dans un commerce à côté, puis vous trouvez que vous voulez le pimenter avec un concombre, une tomate, bien, vous allez fouiller dans les bacs, vous l'amenez, vous consommez. Donc, c'est l'idée encore derrière ça. On va voir ce que le comité va avoir comme direction, etc. Je voulais avoir les questions à mesure. Hein, comme vous voulez. Okay. Parce que là, c'est juste un petit commentaire, en fait, c'est que la saison qu'on a eue cette année, en 2022, à comparer à 2021, 2021 a été beaucoup
peu apprécié par les citoyens pour les collections. Ouais. Il y a ça la différence de peut-être en prendre en considération. On a déjà pris plusieurs commentaires, en fait, déjà. Fait que moi, je les amène au prochain. Tu sais, tout au long de l'année, en étant sur le terrain, on l'entend, on le sait. Fait qu'on l'amène au comité en se disant, voici où on s'en va, puis l'idée, c'est toujours d'améliorer la chose. Donc, c'était déjà dans notre tiroir, en fait, d'informations à partager avec l'équipe. Et vous êtes toujours en lien avec différents organismes. Oui. Pardon. Je demande la parole. Vas-y. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes toujours en association avec différents organismes par rapport à l'autonomie alimentaire. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns pour le public? Ben, au moment où on se parle, en fait, au niveau le projet Frigo, en fait, qui est en parallèle aussi, en théorie, devrait être autonome. Mais on le coach encore un petit peu, fait qu'on fait un peu d'accompagnement. On va essayer de le linker aussi avec celui qui se trouve à Bishop. On va trouver une façon de maximiser cet espace-là. Au niveau de la nourriture, l'organisme avec qui on travaillait était Mon Chac l'année passée, qui eux aussi viennent faire de l'entretien, entre autres du frigo, un petit peu de trucs dans les plates-bandes également. Fait que c'est un des nombreux partenaires avec qui on s'accorde. On essaie toujours d'être le plus efficace pour ouvrir une nouvelle. OK. Merci beaucoup. Exposition. L'année passée, c'était une première, en fait. On a travaillé avec Passion Sherbrooke, qui est un regroupement de photographes sherbrookois. C'était un comment d'accord. En fait, on a proposé une exposition de photos sur la thématique de l'Hénodville. Puis j'en étais vraiment content, en fait, parce que à chaque fois qu'on est ça, il y a toujours des gens qui regardaient l'exposition. C'était une super belle réussite. Fait qu'on est déjà en lien avec l'équipe depuis l'année passée pour une nouvelle exposition cette année. Puis avec, comme je vous disais un petit peu plus tôt, avec la récupération de l'exposition à la clairière, en fait, on va peut-être pouvoir bonifier, que ce soit un peu plus complet, un peu plus solide en guillemets sur le terrain, pour s'assurer qu'effectivement, on peut se le mettre de l'avant encore plus cette exposition-là. On va être ouvert aussi à d'autres types d'expositions, d'autres types d'affichage, mais essentiellement, on peut confirmer qu'encore une fois, il devra y avoir au moins une exposition. Marché public, on a travaillé beaucoup avec le marché l'année passée pour le bonifier, l'accompagner, surtout le quantifier. Le marché va être encore de retour cette année, c'est confirmé déjà. On a déjà quelques partenaires, entre autres Destination Sherbrooke, qui ont décidé de rajouter le marché dans certains arrêts, dans des brochures qui existaient déjà. Dans le passé, comme vous savez, avec la brise culturelle, avec Upland, on a présenté plusieurs activités d'animation sur place. On continue de travailler avec Upland, qui ont déjà confirmé leur intérêt déjà. Et de notre côté, on va essayer encore une fois de bonifier certaines activités qui vont être présentées Les brochures sont produites par qui? c'est par Destination Sherbrooke. En fait, ils ont rejeté le Square Queen et le marché comme un arrêt coup de cœur pour les destinations voyageurs. Peut-être on pourrait rajouter qu'il y a le budget de la ville de Sherbrooke, il y a une ressource qui va être embauchée par Entreprendre Sherbrooke pour s'occuper de l'ensemble des marchés publics. Donc, la cohésion va se faire entre notre équipe de dynamisation et la ressource qui va s'occuper des marchés publics pour faire en sorte que, justement, on puisse bonifier l'expérience pour les visiteurs, puis attirer aussi en même temps de nouveaux clients à venir découvrir le marché public et le Square Queen, évidemment, par le prochain. Si on parle des spectacles d'animation, on sait que la vie culturelle, souvent, c'est un moyen de mettre un regard, de prendre un focus sur le Square Queen. Encore une fois, cette année, on va essayer d'en produire avec des partenaires, on va utiliser un mauvais mot, mais on va participer avec la brise culturelle pour amener des artistes, comme je disais tantôt, déjà en lien avec Upland, pour produire certains éléments sur le Square Queen. On va avoir une sensibilité encore plus accrue pour les artistes de l'Hénodville quand on est capable de le faire également. Donc, ça va être un melting pot de présence. On va s'assurer d'avoir des partenaires qui vont être avec nous encore une fois pour les animations. Puis surtout, on veut que les entreprises s'approprient de plus en plus une présence plus accrue des entreprises pendant certains événements où on va être sur place en fait, pour Quand tu mentionnes entreprise, je pense que tu inclus les organismes aussi à une autre Pour moi, entreprise, organisme, on est dans le même univers. On veut, en complément, on va y revenir un petit peu plus tard, on veut que les organismes aussi l'utilisent comme étant un levier. C'est déjà fait dans le passé, on a déjà fait des approches, on a déjà fait un premier démarchage avec Alexandre ici à l'interne, qui est le coordonnateur des pas culturels, mais des organismes ici, pour qu'on juste fasse une démarche claire avec nos organismes, pour faire la même chose aux entreprises pour dire qu'est-ce que le Square Queen, comment vous pouvez l'utiliser, et venez nous voir, on va vous aider pour maximiser, pour être un bout de. Puis quand même, quand tu regardes le produit final, c'est dynamisé. Tout à fait. C'est ça votre objectif. C'est ce que ça fait. On vient toujours au même principe. On vient au Square Queen, on découvre l'Hénodville, on consomme à l'Hénodville, puis on s'approprie le secteur.
L'espace biblio, ça, c'est un gros succès l'année passée. Puis, dès le départ, que le projet Espace biblio avec la bibliothèque, on parlait des organismes avec qui on est partenaire. C'est un, je veux dire, majeur, mais important. On a travaillé avec eux pour s'assurer qu'ils soient confortables, qu'ils soient efficaces. Encore une fois, en théorie, on vit encore cette année avec un espace biblio. C'est le seul organisme à qui on a dédié un espace au Square Queen de manière continue et présente en tout temps pour qu'ils puissent le maximiser, l'utiliser. Puis on a vu quand même une belle réponse, tant pendant le marché, en dehors du marché, dans certains événements, même des événements privés qui étaient amenés, qui faisaient signe, hey, on veut que l'espace biblio soit là. Fait que c'était un super beau levier pour le Square, pour la bibliothèque aussi, qui ont eu leur nombre d'activités et de membres grandir, en fait. Fait qu'on est super content de contribuer, on va continuer encore à suivre. Je peux peut-être ajouter un commentaire. J'ai assisté au CA de la bibliothèque, au CA annuel de la bibliothèque, puis c'était une des mentions, c'était ailleurs, ils m'ont fait appeler comme ça. Les bibliothèques vont participer. La remarque qui a été faite, c'est que les écoles, déjà, ils faisaient beaucoup d'activités pour les étudiants. Puis là, ça a été reculé parce que les enseignants sont surchargés, tout ça, donc ils ne peuvent plus autant faire d'activités comme ça. Donc, le fait que la bibliothèque s'implique, c'est vraiment une bonne chose. C'est très positif. Ça. On est vraiment content. Ça va se répéter ailleurs. Vraiment. En tout cas, pour revenir comment ça fonctionne. Ben, en fait, qui nous bonifie, puis qui nous bonifie, puis qu'on puisse utiliser l'expérience d'un peu tout le monde. C'est un peu ça l'objectif. S'il y a encore plus de jeunes qui lisent et qui ont des activités de temps. Je parle des commerces à chaque fois, tout au long de l'année. Il y a plus de 240. L'année passée, on a eu 240 présences du commerce sur le Square Queen en incluant les événements, le marché, les activités. On veut encore continuer à le bonifier puis continuer à les mettre de l'avant. Tant les commerces de proximité qui sont un peu plus larges aussi. C'est sûr que l'année passée, on a fait un focus sur notre trame de rue, en fait. Mais on va continuer à travailler avec l'ensemble des entreprises. Encore une fois, s'approprier. Puis on veut que ça reste un levier intéressant pour les entreprises. Donc, c'est super niaiseux, mais juste un affichage de qu'est-ce qui existe à portée de vue à l'Énardville qu'on l'a ajouté. On l'a ajouté là, je fais un parallèle. On l'a aussi ajouté à l'arrêt de vélo au début de l'année. On va revenir encore une fois avec l'arrêt de vélo pour dire, hey, forcer vers le centre-ville. Donc, on continue encore cette portion-là. Il y a le mot utilisateur, en fait, que moi, j'aime beaucoup nommer parce que c'est un peu tout le monde qui utilise le Square Queen, soit des organismes, des entreprises, qui disent, ben, on va utiliser cet espace-là pour se regrouper, faire des activités de sensibilisation. Il y a une équipe de basketball qui a fait un spectacle avec la musique, qui ont fait des hot dogs, qui ont ramassé des sous avec ça, la même chose que chaque là, en fait. Oui, c'est champion, entre autres. On voit beaucoup aussi l'école Saint-Antoine, on en a beaucoup de Saint-Antoine sur Ardumini avec leurs jeunes venir au Square Queen pour lire et sortir un peu de l'école, qui profitaient de l'espace. Fait qu'on veut continuer à le bonifier pour s'assurer que ce soit accessible, que ce soit le fun, que ce soit agréable, puis que l'espace soit juste hyper accueillant pour l'ensemble des utilisateurs de manière large, que ce soit les entreprises, les commerçants, les entreprises, les citoyens, surtout, ça n'a pas pris l'espace. Fait que je montre quelques images en fait qu'on a pris l'année passée qui résument un peu bien notre année 2022 du Square Queen. Je pourrais vous en montrer des tonnes avec plein de gens avec des sourires. Fait qu'ici, on voit comme la même photo, l'exposition, l'espace vidéo, on voit les gens aussi. On voit un peu pendant un marché à quel point il va y avoir du monde qui profite de ce moment-là. C'est un nouveau arrivé des lignes, façon de parler, parce que les gens. Peut-être juste une petite mention, c'est le site Explore le Neuf sur Facebook, je pense. Tu peux aller voir ces images-là. Oui, en fait, c'est des images qui ont été mises tout au long de l'année. C'est sur Explore le Neuf. Oui, sur le Facebook Explore le Neuf, qui est le nom du projet de dynamisation. Fait que voilà, en fait, pour la présentation de ce piéton. Compteur de piéton, oui, c'est vrai, on peut l'ajouter. À géométrie variable, en entreprendre Sherbrooke, c'est procurer en fait des compteurs de piétons. On va se promener à travers la ville à certains endroits, certains lieux pour être mieux capable de marquer le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Un des enjeux qu'on veut évaluer assurément, c'est de voir combien de personnes viennent au Square Queen quand il n'y a personne, façon de parler, en dehors des activités. Fait qu'on va cibler certains moments où on va tout simplement peut-être mettre des compteurs de piétons pour dire, ben, écoutez, on a réalisé que je peux bien m'installer à tous les jours et compter le nombre de personnes. On va le faire par des machines, ça va être plus efficace. Fait qu'on va pouvoir explorer ça un petit peu en même temps, voir son utilisation en dehors des activités, parce que veut pas, ça reste quand même au moment des activités qu'on sait quand les gens s'y retrouvent. En dehors de ces moments-là, ben, c'est difficile un peu. On va racheter cette option-là pour encore une fois bonifier notre et quantifier la vie du Québec.
Et tout ça, si je peux me permettre, hein, on va pas faire plus en voix. Évidemment, on a un enjeu éventuel de regarder la pérennisation de ce site-là. Donc, pour bien évaluer si ça doit être mis de façon plus permanente, ben, il faut savoir l'utilisation réelle qui en est faite au quotidien. Difficile souvent pour nos gens d'affaires de savoir combien de gens vont aller chercher un café, de la nourriture, vont aller manger, parce que souvent, ils ne posent pas nécessairement d'emblée la question. Nous, on le sait, parce qu'évidemment, quand on sort des poubelles, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles. Donc, on sait pertinemment l'effet que ça a au niveau des gens d'affaires, mais on va être capable de mieux le quantifier, l'évaluer. Et en même temps, il va y avoir différents trucs qui vont être faits. On en a discuté avec. En fait, on a l'affichage que Serge parlait tantôt qui invite les gens à aller faire un tour dans des commerces, mais est-ce qu'on peut faire l'inverse? Est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont dans les commerces, hey, vous avez envie d'aller manger à l'extérieur? Ben, pourquoi pas penser au Square Queen, donc pour faire vraiment le chemin inverse? Donc, ça va nous permettre de voir, à bonifier justement cette synergie-là qu'il y a entre les commerçants et le Square Queen. C'est essentiel. Notre rôle, Serge l'a dit tantôt, c'est vraiment de faire une réappropriation des lieux. C'est pour ça qu'on l'a créé. Autrefois, il y avait le parvis d'église, on a mentionné. Maintenant, ben, c'est souvent des places publiques comme ça. Et on voit qu'avec les différentes activités qui se passent, ben, les gens de plus en plus se l'approprient puis viennent faire un tour. Donc, on veut le quantifier, on veut s'assurer que ça maintienne cette vision-là tout le temps là, pour le Square Queen. L'année passée, en début d'année, on avait fait faire un sondage pour des étudiants, en fait, pour connaître un peu l'impact du Square Queen. Mais la variante, l'année passée, c'était la première vraie année post-COVID, en fait, où les gens avaient un accès illimité aux espaces. Donc, on va repartir cette année pour, encore une fois, début d'année, vraiment avec les commerces de proximité. C'est quoi l'impact dans le commerce? Est-ce que vous pensez que ça amène plus, ça amène moins? On a déjà des discussions avec plusieurs commerçants qui ont fait, on le sait, on le sent, parfois on le voit. Mais on aimerait ça être comme plus précis. Puis en même temps, ça va juste servir en même temps, comme on dit, pour la pérennisation. Si nos commerçants, nos organismes et les citoyens s'accaparent du Square Queen à leur image, ben on pense qu'on n'aura pas le choix de regarder de manière réelle de quelle façon on peut le pérenniser ou non. On est encore dans le bol. On se pose toujours les questions, mais on essaie d'être un bon levier. Moi, j'ai l'image en tête des bénévoles là, qui vident des poubelles et qui comptent tout. Oui. Non, mais on dit de ça, mais c'est vraiment un témoignage. Tu regardes, les poubelles sont pleines, puis tu regardes ce qu'il y a là-dedans, tu vois que c'est des commerces alentours qui en profitent. Donc, souvent, c'est ça. Oui, c'est une bonne statistique. Effectivement. Et peut-être en complément, pas en lien direct avec le Square Queen, mais je veux juste vous faire part que vous allez éventuellement interpeller l'arrondissement, soit par André, soit par Paul, soit directement les élus. On amorce la révision de la vision stratégique du commerce dans les prochaines semaines. Et l'arrimage avec la dynamisation, parce que ça, c'est vraiment important dans notre nouvelle vision, c'est que tout ça soit arrimé ensemble. Donc, c'est un document qui est utilisé depuis plusieurs années, à la fois par nous, mais aussi par le service de la planification de gestion du territoire pour planifier le commerce à Sherbrooke. Donc, en étroite collaboration avec eux, on va entamer la révision. Donc, éventuellement, vous allez être interpellés à venir donner votre idée, venir nous challenger aussi sur la vision qu'on a de ce que devrait être le commerce dans votre secteur. C'est quoi les pistes? C'est quoi la couleur qu'on devrait donner? C'est quoi? Donc, tout ça va s'allumer ensemble. Vous avez déjà participé avec le scénario de dynamisation, à l'élaboration du scénario de dynamisation. Évidemment, on ne s'en ira pas à contre-courant, mais on va juste bonifier et s'assurer que les deux documents soient vraiment intégrés et qu'on les utilise au quotidien dans le développement de notre ville. Je verrai les statistiques. Oui, oui. Question? En anglais. Yes. Est-ce que c'est pas vite? Oui. T'avais-tu des questions? T'avais des questions? I think in 5 minutes, you just barely have the time to wrap it up in English. So I'll go through the presentation. Je vais aller en anglais pour So
a few additions that were made to the Square Screen last year in 2022. So this is a report actually on 2022 and looking forward to 2023. So they added a chart on the stage, or that was a request from the artist because it was a problem in the previous year. So that's a nice addition that was appreciated. There was an art thing, or do I call it in English? It was that decoration around the tree there that's been taken down because the contract was finished. And we're going to reuse the wood to do other things like the exposition of the photography or anything else that comes up. So that's going to be reused. About the floor and vegetation and the garden, I made a comment about the difference between 2021 and 2022. So they're going to look on it and try to improve in 2023 to get more vegetables in there and stuff like that. Frigo Free is another thing that we worked on, and we're going to try to get Bishop's University to participate as partners in that project. The photographic exposition was really appreciated too, as a lot of people were looking at it, so that was good too. So that's going to be repeated again this year, probably a different exposition. But, the public park has confirmed that they are coming back. They are going to be added to the brochure of Destination Sherbrooke. Destination Sherbrooke they usually have a list for tourism and stuff like that. So that this market will be confirmed, added to the pamphlet, to the documentation, probably online too. So there's a coordination between the market and the Sherbrooke too that will be done. So in other words, we're going to be part of the network there. As for the animation, La Brise Culture is coming back with Uplands that worked well in the previous year. That's how we get our shows here, and it's really structured in that way. And in other words, there are some areas reserved for that, but anything else can go on afterwards. If the businesses want to participate or non-profit organization, they just have to connect with these guys, and they will schedule you some time if you want to do some activities too. And the purpose is to promote local businesses. The Lennoxville Library has a big, takes a big part of the activities there. They're all week, every week they were there, and they had all these activities, and it's really appreciated. And what happens is that the rest of Sherbrooke, all the other sites in Sherbrooke are going to copy that. In other words, they're going to try to get the library to get out of their walls and to get onto these sites to promote their the activities for children. So, and of course, it's just because of the big success, I should say, we had in Lennoxville. So we had we were representing 240 business that came in and out of the square for last year. And it's not all from Queen Street, but we're going to try to get that promoted also to get more local businesses involved. We have added a sign last year exposing all the businesses or local businesses, so that's something that was used by the citizens there. We had users like Champlain, and just a few examples, St. Antoine School, and local organizations like Moshak and Community Aid. I don't know if Community Aid that came this year. I know they were there in the previous year. Anyways, local organization, nonprofit organization. And all this information you can go on Explore on Facebook, Explore Lennox, and that's you can find all these photographs and examples and stuff. And any activities is on that Facebook page. So if you want to follow, and if you want to communicate with somebody, that's another way to communicate. You know, if you guys are artists, local artists, that's what we're looking for, a musician, anything, you can communicate there and you can reserve a place and it's free. Right? So it's to promote downtown Lennoxville. This year there's going to be an automatic visitor count, because that's the hard thing to manage, is to know how many people come in and out because there's so much going on. So there's going to be installed an automatic count so that we can work with real stats, complete stats. And so we were mentioning about the garbage, I should say the recycling bin instead of the garbage. Where you open the garbage, it's a good way to count actually to see how local businesses take advantage of this, and then you can see who purchased what in Lennoxville. And the last thing is there's an addition.
Okay, yes, there's a booklet that they are working on to the next thing. It's just a revision of the business strategy for Lennoxville. So that's going to be going on. In other words, the visitor count is going to be part of that, and then there's going to be consultation stuff like that. They're going to call around and just to complete that book, make sure we're going in the right direction for servicing our business community. So that's about it. Donc, merci beaucoup. So, was there any other questions, any other comments? Jennifer, you have something to say? Oh, well, j'ai juste des félicitations parce que je pense que c'est bien apprécié. C'est bon de travailler avec Serge aussi, tu es toujours ouvert et à l'écoute et comme enthousiaste aussi, donc merci. J'appuie son commentaire. Même chose ici, vraiment félicitations. Félicitations aussi pour le travail que vous faites à rapprocher nos entreprises et nos organismes aussi, qu'à créer cette synergie-là que vous avez avec la population. Vraiment quelque chose de magnifique qui se passe au Square Queen, puis on ne peut que l'applaudir. Sur l'exemple à Sherbrooke, hein, toutes les autres regardent beaucoup ce qui est fait à Lennox et la synergie que les gens de Lennox ont ensemble. Et tout le monde essaie de voir comment on pourrait reproduire ça dans les autres milieux. Donc, you have to look at the origin. oui. You have to look at the origin. Originally, we had the street festival. Right. Then the pandemic came, and then we said, okay, what are we going to do with this budget? And this was born with that budget. So now, anyways, the comments I'm getting from citizens is we want that, and you mentioned it before, is that we want to remake it permanent too. So that's what we're going to work on there. So, but yes, I mean, your participation, like as individuals, you know, it's really appreciated, and the enthusiasm that you give the community is really appreciated too. So thank you to you guys. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ADN du festival de rue est maintenu. L'origine était pour permettre à des artistes locaux de se faire voir. On continue avec le Square Queen. C'était d'attirer les gens à venir découvrir le cœur de Lennoxville. C'est maintenu. Donc, tout ce qui était à l'origine du festival de rue est resté. Et l'avantage à l'heure actuelle, c'est qu'au lieu de durer une journée, ben, c'est à tous les jours. Évidemment, pas des spectacles, des activités à tous les jours, mais reste que c'est beaucoup plus fréquent. Quelques commentaires qu'on a eu par certains commerçants, c'est la rétention en fait, du Square Queen, mettre un focus plus brillant et longtemps qu'une seule journée où on venait manger une crème glacée et on ne revenait pas à Lennoxville. Donc, c'est resté et continuer d'être un levier intéressant et un point d'intérêt. Mais en fait, c'est un des commentaires que je vais faire, c'est que l'évolution qu'on a faite est vraiment belle. C'est really nice. Les gars, commentaires, monsieur? Yes, I will say in English first of all. The goal of this presentation is to continue to give the financial assistance of $15,000 for 2023 and $3,500 in technical services. Donc, le but aussi de la présentation, c'est de savoir si le conseil d'arrondissement veut continuer à donner 15 000 $ en assistance financière pour l'année 2023, plus 3 500 $ en services techniques. Donc, le but, c'est de faire cette recommandation-là au conseil d'arrondissement ce soir pour adopter, en fond, cette assistance financière-là et puis la convention d'assistance qui va avec. Okay. Puis, en fait, M. Blais, toi, sur quelque chose d'assez pointu, c'est vraiment de la volonté de l'arrondissement qui est en première ligne. Mm-hmm. Donc, on met l'argent en premier. Je ne sais pas si on part ailleurs à Sherbrooke, je ne sais pas si c'est l'immédiat qui manque ailleurs. C'est pas partout pareil, évidemment. C'est pas tous les arrondissements qui vont mettre cette assistance-là, effectivement. C'est le conseil qui parle à la chaîne. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Donc, bien apprécié. Donc, on peut. Il y a autre chose, c'était comme ça. J'aimerais qu'il y ait d'autres commentaires. On ferme l'assemblée. Merci beaucoup.